Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de vous accueillir chez moi et aussi de m'inviter chez vous par la même occasion. Donc, je suis Myriam Marie de Wulf, je suis astrologue et tarologue et cet après-midi, eh bien, je vais répondre à vos questions et je vais aussi faire un peu les horoscopes pour ce mois d'octobre, en tout cas pour cette période de balance que nous venons d'aborder. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. Vous pouvez me joindre pour avoir une consultation en privé au 01 75 75 40 42, n'est-ce pas? Et demain, nous avons une journée promo. Donc, si vous pouvez me joindre demain, vous pourrez bénéficier de la promo du mardi. Donc, je vais commencer d'abord par faire un petit peu d'horoscope. Je vais vous parler du signe de la Balance. Depuis ce midi et quelques minutes, le soleil est entré dans le signe de la Balance. Il n'y est pas rentré tout seul parce qu'il est joyeusement accompagné par des petits larrons avec qui, eh bien, il va passer du bon temps. Du bon temps à s'amuser, à rigoler, mais aussi du bon temps un peu plus mutin, plus câlin, voyez-vous. Donc, ils vont comme ça passer un petit peu du très bon temps et ça va être un peu tout le climat de ce mois-ci pour les balances, donc accueillante et aussi beaucoup de relationnel d'un côté, relationnel amical d'un côté, et puis aussi, voilà, une période très amoureuse, très câline, coquine, musardante, ça va dépendre un petit peu de votre génération et de la période à laquelle vous êtes né, mais voilà, il y a ce climat très chaleureux, très convivial et amoureux pour vous, les balances. Il y aura cependant une période assez délicate que vous allez devoir traverser, c'est la période de la nouvelle lune. De la pleine lune, pardon. La nouvelle lune, elle est très calme pour vous. Mais la période de la pleine lune, c'est autour du 13, donc un peu avant le 13 et un petit peu après le 13 octobre. C'est une période très délicate pour vous. Délicate pourquoi? Parce que ce sont aussi les grandes marées. Et dans votre ciel, vous avez des aspects qui vont vous contrarier. Chez certaines, ça va vous booster, chez d'autres, ça va vous mettre des freins pour vous bloquer un petit peu ou vous mettre des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, vous allez être contrarié agréablement ou désagréablement. Ça va être un petit peu fonction de votre configuration personnelle, mais il y aura toutes ces perturbations autour de la pleine lune pour vous. Donc, soyez prudents, ne prenez pas d'engagement particulier à cette période-là et essayez d'être le plus cool possible et essayez de faire un petit peu de yoga, ça va vous faire énormément de bien pendant cette période-là et ça va vous laisser passer un peu ces grands vents violents parce que vous savez, avec les grandes marées, il y a des grands mouvements de vent. Eh bien, vous allez laisser passer ça un petit peu au-dessus de votre tête, vous allez vous mettre sur la couette. On sait qu'il y a des côtés très câlins dans votre petite chaumière. Eh bien, il vaut mieux que vous restiez là très gentiment, vous dorloter un petit peu et vous faire dorloter. Voilà pour notre petit ballon, nos petites balances. Voilà un peu le climat qui va régner tout autour de ce mois. Alors, je vous ai dit, les balances, que vous aviez des petits camarades de jeu, n'est-ce pas? Camarades de jeu pour parler, discuter, refaire le monde et tout ça, vous serez beaucoup en très bonne affinité avec la Vierge et les Gémeaux de ce côté-là. Parce qu'alors là, les discussions, ça va aller bon train, hein, autour de tables très conviviales ou sur un banc quelque part, en fait, le dernier livre, le dernier film, le dernier événement, la dernière actualité. Oh là là, les parlottes et les discours et les conversations, ça va aller bon train. Vous n'aurez pas votre langue dans votre poche, mais vous aurez aussi des interlocuteurs qui auront la chatte. Des connexions un petit peu plus câlines et plus amoureuses avec les taureaux, par exemple. Voyez-vous, vous êtes un petit peu en affinité vénusienne tous les deux. Mais là, vous serez plus particulièrement en affinité voluptueuse avec les Gémeaux. Alors là, celui qui viendra siffler la fin de la récréation pour vous quand vous serez dans vos élucubrations avec les Vierges et les Gémeaux, eh bien, ce sera le Capricorne qui, lui, très sérieux, très sérieux, viendra de temps en temps siffler la fin de la récréation et vous remettre un petit peu de sérieux dans votre vie. On me dit, ma petite balance, maintenant, c'est terminé. On s'est assez amusé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On travaille, on fait ce qu'on a à faire. Et après, on s'amusera. Parce que de temps en temps, vous aurez quand même, petite balance, envie d'aller vous amuser plutôt que d'être sérieuse dans ce que vous avez à faire dans vos tâches du quotidien. Donc lui, il viendra sonner la fin de la récréation.
Alors, je viens parler des petites balances parce que c'est vrai que c'est vous qui êtes à l'honneur toute cette période. Donc, on pouvait s'étendre un petit peu chez vous. Je vais parler un petit peu des scorpions. Les scorpions, vous, ben écoutez, vous êtes plutôt, je dirais, en ballottage. Voilà, c'est le terme, en ballottage. Tantôt, vous avez des sensibilités, des sensibleries, des humeurs qu'on n'oserait pas égratigner ou que vous allez égratigner aux autres. Et d'un autre côté, vous êtes le beau ténébreux que vous savez être, cet homme ou cette femme impénétrable, n'est-ce pas? Vous allez avoir un petit peu ce côté hermétique et vous allez un peu balancer entre les deux, tantôt l'un, tantôt l'autre, ce qui va déstabiliser vos interlocuteurs, puisqu'ils ne sauront jamais sur quel pied danser. Est-ce que vous allez être du côté plus mutin ou est-ce que vous allez être du côté plus sérieux? Ça, ce sont les premiers mots de la conversation qui vont leur dire de quelle bois vous allez vous chauffer. Alors, nos petits sagittaires, je vais continuer à suivre l'ordre du zodiaque pour parler de vous, n'est-ce pas? Alors, les sagittaires, vous êtes sur du velours. Faut par contre pas vous marcher sur les pieds, parce qu'alors là, vous pouvez avoir des colères tonitruantes, ou bien vous énerver comme ça, avoir un grand éclat de foi comme ça, hein, parce que vous aimez bien de faire les choses avec force comme ça. Mais c'est vrai que le secteur, enfin votre domaine, ce mois particulièrement, est surtout plus focalisé sur les deuxièmes décans. Voyez-vous, là, il y a vraiment un climat très, très soft pour vous, mais aussi, comment dire, où vous allez pouvoir faire des choses, mettre en place des choses, avoir des projets, des événements qui vont vous donner d'autres, comment on dit, des portes qui vont s'ouvrir pour que les choses puissent se faire et s'enchaîner, et ça va se faire quelque part de manière très naturelle, très fluide, très souple comme ça. Et disons-le, on peut dire que vous avez là un brin de chance, parce que je ne parle pas de la chance au grattage ou au tirage, n'est-ce pas? Je parle vraiment de chance, de rencontres, de personnes qui peuvent justement vous ouvrir des portes, des personnes qui peuvent vous soutenir dans des périodes, si vous êtes un petit peu plus en délicatesse. En fait, là, il y a quand même pas mal de choses, un climat qui va vous prédisposer à vraiment être dans la positivité, dans le dynamisme et dans la réalisation de bonnes choses. Alors maintenant, je vais répondre à quelques questions. Oui, pour répondre à vos questions, je vais vous préciser une petite chose. Vous me donnez votre date de naissance et aussi me donnez le plus précisément votre question pour que je puisse y répondre rapidement. Si vous ne donnez pas votre date de naissance, je ne pourrai pas vous répondre. Si vous avez une deuxième personne que vous posez la question, donnez aussi la date de naissance, sans nécessairement donner le prénom, mais donnez au moins la date de naissance de la personne concernée pour que je puisse rapidement vous répondre. Pour vous répondre, je vais utiliser mes tarots pour vous répondre. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais répondre à Delphine. Alors, Delphine, vous voulez savoir si vous aviez un retour affectif? Alors, on va regarder. Je vais mélanger les tarots. Je vais en prendre 3. Alors, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée et l'empereur. Alors, avec un tirage comme ça, vous voyez, je vous les montre, hein, comme ça vous voyez. Avec un tirage comme ça, et surtout avec celle-là, et bien évidemment l'empereur qui désigne l'homme pour terminer, eh bien ma petite Delphine, oui, vous allez pouvoir espérer un retour de votre ami. Alors, est-ce pour bientôt? J'ai une expression pour dire ça, je dis toujours que c'est dans l'air du temps. Dans l'air du temps, c'est de maintenant à 2, quelquefois 3 mois. C'est quelque chose de très rapide au niveau du temps. Vous, ça peut vous paraître énorme, parce que quand on attend le temps, même 5 minutes peuvent paraître une éternité, mais au niveau du temps absolu, c'est vraiment pas très longtemps. Nous, on parle plutôt, là on va chercher les informations, c'est plutôt de ce temps absolu qu'on parle. Donc là, oui, dans le temps qui vient, dans les semaines qui viennent, vous pouvez espérer un retour de cette personne. Vous aurez quand même pas mal de discussions, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu une situation un peu à couteau tiré entre vous deux. Hein, donc vous aurez quand même pas mal de problèmes à régler entre vous
pour que vous puissiez après être à nouveau dans une relation plus apaisée et plus épanouissante. Voilà, ma petite Delphine, je vais prendre une autre question. Alors, Marina. Alors, Marina qui me pose une question sur le travail. Alors, Marina, est-ce que vous allez avoir du travail encore cette année? Alors, Marina. Alors, je vous les montre au fur et à mesure. Le valet de coupe. Oui, j'ai oublié de vous dire que je travaillais aussi avec les honneurs, ce qu'on appelle les honneurs. Donc, vous savez que dans le tarot, il y a 22 arcanes majeurs et il y a 16 honneurs, les honneurs qu'on peut aussi appeler les figures. Donc, c'est les valets, les reines, les rois et les cavaliers. Alors, je sors l'impératrice et le cavalier de denier qui lui rapporte des sous. Voyez-vous, les deniers que vous voyez là plutôt là, voilà, parce que je me vois en contresens. Voilà. Et là, ce sont des deniers. Alors, oui, vous allez travailler encore cette année, Marina. Oui, c'est bien Marina. Oui, Marina, vous allez encore travailler cette année, parce que vous voyez, avec le cavalier qui rapporte des sous, comment voulez-vous qu'on vous rapporte des sous si ce n'est que travailler, puisque l'impératrice marque aussi l'action. C'est quelque chose qui va vous plaire, mais je dirais plaire petitement. C'est pas, vous n'allez pas avoir un énorme coup de cœur pour le travail que vous allez faire. C'est quelque chose qui va vous plaire, petitement plaire. Avec le valet là, même si c'est un valet, là, le valet il marque toujours la durée. Enfin, dans les conventions avec lesquelles moi j'ai mes tarots, il marque la durée. Donc, c'est un travail que vous pouvez entraîner dans la durée. Donc, oui, du travail que vous pouvez rendre durable. Alors, je vais encore prendre une petite question. Alors, Linda, une question d'amour. Alors, quel avenir avec votre ami? Alors, Linda, je vous réponds en 3 lames, sur les questions immédiates comme ça. On peut aussi faire des tirages plus approfondis, mais alors là, ça prend plus de temps. Alors, le cavalier d'épée, le valet de bâton et le valet de coupe. Alors, quel avenir avec votre ami? Avec ce tirage, je dirais, malheureusement pour vous, ma petite Linda, un avenir incertain. Incertain, pourquoi? Parce que d'abord, on voit avec les valets qu'il y a énormément de maladresse entre vous deux. C'est plutôt ces deux-là. Voilà, il y a beaucoup de maladresse entre vous deux. Voyez-vous, vous espérez des choses, lui ne les voit pas de la même façon, ou vous voyez des choses que lui ne voit pas de la même façon. Voyez-vous, dire que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, c'est presque ça. Même si à certains endroits, vous pouvez tout à fait vous connecter, et votre terrain d'entente, c'est au niveau de la raison. Tout ce qui est raisonnable sur le plan émotionnel, c'est pas tout à fait, la mayonnaise ne prend pas tout à fait, mais du côté de la raison, oui, là, de ce côté-là, du côté de l'intelligence, du côté du raisonnement, tout ça, là, vous avez une bonne connexion. Hein, mais est-ce qu'on fait une relation durable, émotionnelle avec de la raison? Si vous vous placez sur le fait de faire un mariage de raison, ça peut fonctionner. Si vous voulez un mariage romantique, c'est moins garanti. Donc voilà. Donc pour vous, avenir aléatoire, parce que beaucoup de maladresse entre vous deux. Vous voyez, dans les discussions, tout ça, il y a beaucoup d'incompréhension entre vous deux. Il faut régler, si vous voulez. Je ne peux pas vous garantir quelque chose. Il y a un réglage à faire. J'ai peur que vous ne parveniez pas l'un et l'autre de faire ce réglage. Mais ce sera peut-être l'occasion d'apprendre aussi à se régler un peu soi-même pour pouvoir se connecter sur les autres. Donc voilà. Désolée, mais j'aurais préféré vous dire autre chose, mais il faut quand même vous dire les choses telles qu'elles sont. Pas certain et pas garanti pour vous. Voilà. Alors, je vais peut-être revenir un peu à mes horoscopes, n'est-ce pas? Donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas à nous envoyer des questions.
N'hésitez pas non plus si vous souhaitez me rejoindre en direct, en privé, pour des questions, en tout cas pour avoir une consultation plus approfondie. Vous pouvez me joindre au 01 75 75 40 42, oui, pour une consultation en privé. Et si vous voulez venir demain, profitez-en parce que c'est une journée promo. Donc voilà. Alors, nous allons continuer maintenant avec les Capricornes. Alors, les petits Capricornes qui, eux aussi, seront un peu dans la tourmente de la pleine lune. Ils vont aussi être pris dans les grandes marées, ils vont aussi être bousculés par ces grandes marées. Alors, c'est une période donc autour du 13 octobre, 3 jours et demi avant, 3 jours et demi après, puisque les phases lunaires, elles durent 7 jours, donc 3 jours et demi avant, 3 jours et demi après, où vous pouvez être bousculé dans vos certitudes. C'est vrai que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'aplomb, qui avait une bonne assise, qui avait un bon ancrage, mais là, mon Dieu, ma foi, vous allez être un petit peu vacillé par des événements qui vont venir de l'extérieur, des événements que vous n'allez pas maîtriser. Et quand vous ne pouvez pas maîtriser, vous êtes toujours un petit peu... c'est difficile pour vous, en fait, c'est difficile. Et c'est vrai que quand vous ne pouvez pas maîtriser, vous devenez encore plus raide, plus rigide, voyez-vous, donc attention, c'est parce que c'est vrai que quand vous êtes déstabilisé, vous vous accrochez vraiment à la rampe, n'est-ce pas? Et ça vous rend ce côté un petit peu plus ferme, plus entêté, plus buté aussi. Ce serait plutôt buté que entêté chez vous qu'il faudrait dire. Voyez-vous, donc période délicate pendant la pleine lune, cette période de pleine lune, donc vous aussi, hein, allez vous mettre sous la couette avec la petite balance ou bien faites-vous inviter dans sa petite chaumière, comme ça vous allez laisser passer le vent au-dessus de votre tête. Mais c'est aussi une période pour vous qui va être très laborieuse dans le sens où vous allez beaucoup travailler, vous allez être très sollicité sur le plan professionnel ou de vos activités extra-professionnelles, puisqu'on voit quand même grande activité chez vous. Alors nos petits Verseaux, qui aimait bien de faire les montagnes russes, eh bien là, pour une fois, vous allez être, on va dire, dans une mer d'huile. Pour vous, c'est calme, calme, calme. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir papoter, discuter et aussi musarder, n'est-ce pas? Parce que tout ça, c'est très, très léger, très amusant, très vigorifiant. Ravigotant, voilà, c'est plutôt le terme ravigotant. Hein, donc pour vous, voilà, on laisse passer le mois et on prend les choses comme elles viennent. Rien, voilà, votre ciel est bien dégagé. Voyez-vous, c'est quand on a un beau ciel bleu, hein, qu'il y a une belle luminosité, qu'il y a un beau ciel bleu, et bien votre ciel est comme ça. Il n'y a pas de nuages, donc voilà, quand il n'y a pas de nuages, on ne va pas aller les chercher, n'est-ce pas, pour venir perturber tout ça. On va bien laisser le ciel bleu pour vous. Alors, les petits poissons, petits poissons, vous nagez entre deux eaux cette période. Alors pour certains, et ça va dépendre très fort de votre configuration particulière, alors pour certains, il y a une ambiance joyeuse, voyez-vous, une ambiance là-haut, au-dessus de la mer, comme ça, qui est joyeuse et qui est aussi un petit peu dans une mer calme comme ça, sauf pendant la période aussi, vous, de la pleine lune. De la pleine lune, vous allez être un petit peu secoué, il faudra bien vous accrocher à la barre. Mais voilà, globalement, là, pour certains, selon votre configuration, vous allez bien surnager là-haut et nager joyeusement dans une belle mer d'huile. Par contre, pour d'autres qui vont être en profondeur, vous allez avoir des inquiétudes, vous allez avoir des tracasseries, en tout cas, vous allez peut-être même vous les provoquer, ces tracasseries. Hein. Attention, hein, vous allez vous faire un petit peu des films un peu difficiles, un peu catastrophes, un peu noirs comme ça, voyez-vous, parce qu'il y a du stress, et comme vous ne savez pas très bien identifier ce stress, parce que c'est vrai que c'est du stress qui peut venir du côté du domaine familial, immédiat, ça peut venir aussi de la personne que vous avez en face de vous, ou des collègues, d'autres personnes que vous avez en face de vous. Voyez-vous, dans ces relations avec les uns et les autres, eh bien, vous allez comme ça avoir des stress, et ces stress vont être un peu comme, comment vous dire, comme des bulles qui vont devenir petites comme ça, et puis qui vont grossir, et qui vont amener à ce que vous vous noyez dans un verre d'eau. Voyez-vous, vous allez voir une catastrophe alors qu'il n'y a rien, et que vous êtes dans une tempête,
mais une tempête dans un verre d'eau. L'expression là-bas tombe bien à point. Voyez-vous, donc, pour certains. Et là, si vous avez votre lune sur cet aspect-là, dans ce domaine, si votre lune de naissance est dans votre signe de naissance, eh bien, là, vous aurez ces perturbations souterraines, en tout cas dans les profondeurs. Mais, je vous dis, hein, une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a pas de catastrophe. Hein. La catastrophe, c'est vous qui faites monter la sauce. Alors, eh bien, je vais revenir un peu, voilà, à répondre à des questions. Alors, Sandrine. Alors, je lis la question en même temps que vous. Hein, je l'épingle et... Alors, donc, vous êtes devant un contrat de travail et vous aimeriez bien savoir si ça va être bien pour vous. Alors, Sandrine, devant son contrat de travail, vous avez des inquiétudes. Hein? Regardez. Vos inquiétudes ressortent, Sandrine. Alors, voyez-vous, avec un tirage comme ça, je vous inviterai bien, avant de signer, de lire et de relire ou de faire lire votre contrat de travail. Voyez ? Parce que c'est vrai que les apparences dans ce cas de figure sont trompeuses. Donc, soyez vigilante, soyez prudente et lisez et faites relire votre contrat de travail parce qu'il y a des formulations peut-être, il y a peut-être des petites phrases, des points et des virgules qui traînent quelque part, qui peut donner un sens différent par rapport à ce que vous pensez. Donc, c'est vrai que vous êtes inquiète, et à juste titre d'ailleurs, devant cette inquiétude. Mais je vais en ressortir une quatrième, n'est-ce pas? Parce que ça peut être aussi, voilà, ces deux-là peuvent aussi être votre inquiétude à vous devant cette situation de... Ouais, je sors la papesse. Ouais. Ça montre encore, la papesse montre encore effectivement qu'il y a des choses derrière, il y a les apparences, il y a des choses derrière, et il fallait dégoter les choses qu'il y a derrière et peut-être les mettre au point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas signer votre contrat, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez être excessivement vigilante là pour signer ce contrat, d'aller voir derrière ce qui s'y passe, et la papesse vous dit aussi, vraiment, soyez prudente, regardez le sens caché des choses. Voilà. Faites ça, et si vous voulez, eh bien, vous revenez me voir, et puis on regardera plus en détail pour voir ce qui peut se passer derrière. Parce que là ici, voyez-vous, avec un tirage comme ça, et sur cette question-là, ce serait intéressant justement que nous ayons un échange pour voir un petit peu, pour détecter vos réticences à vous, vos peurs à vous, et de voir un peu justement vers quoi ça peut aller. Donc, soyez quand même prudente, vigilante, et allez regarder derrière les mots ce que les mots veulent dire. Il ne faut pas les prendre au premier degré et de la façon dont ça se présente pour vous. Alors, Florence. Alors, Florence qui demande si elle va faire une rencontre. Alors, Florence. Je sors le battleur qui nous marque la nouveauté. Mais la nouveauté de quoi? La force. Alors, que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un, ça, oui, et qui a envie de la nouveauté, ça, c'est évident, n'est-ce pas? Est-ce que, moi, j'aurais bien envie de vous poser une question, mais malheureusement, vous ne pourrez pas me répondre. Est-ce que vous êtes tout à fait prête pour rencontrer quelqu'un? Parce que là, apparemment, avec la force, vous avez encore un grand combat intérieur pour pouvoir aller vers quelque chose d'apaisé, parce que c'est vrai que pour rencontrer quelqu'un, il faut aussi être soi-même apaisé et être aussi dans l'accueil, prête à recevoir cette personne, voyez-vous, avec la force qui est là. Il y a encore un combat intérieur chez vous qui met peut-être un frein ou qui met peut-être, une petite difficulté. La difficulté n'est pas vraiment le bon mot, mais qui vous empêche vraiment
d'être complètement dans l'ouverture pour aller vers une rencontre. Voyez-vous, donc il faudrait peut-être, voilà, vous attarder un petit peu sur cette force et aller voir justement à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous retient encore? Quelle est cette patate chaude que vous n'avez pas encore complètement digérée? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que pour aller vers quelqu'un, pour recevoir quelqu'un dans votre vie, il faut que la place soit propre, vide et prête à recevoir. Là, il y a encore quelque chose, il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait passé. Donc, voilà. Méditez sur celle-là, allez voir justement, voilà, méditez sur celle-là pour vous donner cette possibilité. Je vais à vous aussi en reprendre une quatrième parce que ça mérite un petit prolongement. Voilà. Je tire la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une reine qui est en pleine possession de ses moyens. Autant elle est dans un dilemme là, avec la force, n'est-ce pas? Je vais dans l'autre sens. Hein, autant elle est en dilemme avec la force, autant la reine de bâton est en pleine possession de ses moyens. Donc, elle est prête à recevoir quelqu'un. Vous voyez quel beau giron elle a, n'est-ce pas? Donc, pour que quelqu'un vienne s'y blottir, il y a de la place. Donc là, oui, vous méditez sur celle-là, vous faites encore un petit peu le dernier nettoyage qu'il faut pour arriver à cette reine-là, pour qu'elle puisse, elle, recevoir quelqu'un. Et regardez, on tire le mat, et avec le mat, tout est possible. Voilà. Allez, ma petite Florence, un petit peu de nettoyage, de méditation sur le nettoyage. Vous évacuez, voyez-vous, dans une méditation, comme ça, quand on veut faire du nettoyage, eh bien, on se met en phase de méditation. Voyez-vous, on ferme les yeux, on met ses pieds par terre, on ne croise pas ses membres, mais on garde bien ses pieds à plat sur le sol pour avoir un bon ancrage. On fait de quelques respirations et puis on va chercher, on visualise mentalement ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal, ce qui n'est pas passé, on le prend, voyez-vous, et on le sort de sa tête et on le jette, comme si on le jetait à la poubelle. Et vous pouvez le jeter n'importe où, dans n'importe quel endroit du moment que vous le jetez. Voyez, c'est une petite technique qu'on peut faire. Il y en a une autre qui prendra un petit peu plus de temps pour vous l'expliquer, mais ça, c'est une petite technique, voyez-vous. Ou bien vous pouvez aussi, justement, mentalement, prendre ce qui vous dérange, voyez-vous, et vous le froissez, vous le boulottez comme un papier, et puis ce papier, vous le mettez à la poubelle. Vous pouvez aussi le brûler, ce papier. Hein. Comme ça, c'est tout à fait évacué. Donc, vous pouvez faire cette petite gymnastique, cette petite méditation, ce petit exercice pour pouvoir évacuer de la tête ce qui vous dérange. Je vous dis à ça, vous, à Florence, parce que vous avez encore des petits trucs à évacuer, mais les autres personnes qui m'entendent peuvent aussi, même si vous avez une contrariété dans la journée, dans votre travail, par rapport à une collègue, ou bien dans les transports, ou n'importe, vous avez été énervé et vous avez été contrarié, eh bien, vous pouvez faire ça un moment, avant d'aller dormir, c'est le moment idéal, voyez-vous, où on fait cette petite méditation, ces respirations, et puis vous allez dormir beaucoup plus calmement par la suite. Voilà. Alors, je vais prendre une petite question à Catherine. Catherine qui pose deux en une. Alors, une question à la fois, s'il vous plaît, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent. Donc, je vais répondre à une question. Je vais prendre la première, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez déménager? Catherine, est-ce que vous allez déménager? Alors, le roi de bâton, la lune, la reine de denier. Alors, voilà un tirage qui ne marque pas le mouvement, voyez-vous? Ce sont des lames qui sont statiques. Vous voyez, la reine, elle est bien ancrée, le roi, il est bien ancré. La lune, c'est un chiffre pair, donc c'est un 18, c'est un nombre pair. Donc, les nombres pairs, ce sont des nombres passifs, ils ne sont pas actifs, donc il n'y a pas de mouvement. Donc, est-ce que vous allez déménager cette année? Non, non. Les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait claires dans votre esprit, apparemment, parce que c'est vrai que ça dépend. Voilà, que je me regarde, il faut que je fasse les gestes à l'envers. Voilà, c'est vrai qu'interviennent dans cette décision
un bonhomme, un monsieur, intervient aussi dans cette décision, aussi l'aspect financier de la situation. Donc tout ça est encore très flou, c'est pas encore bien déterminé et on ne rentre pas encore dans l'action pour un déménagement pour vous, Catherine. Voilà. Alors, je vais encore prendre une petite question. Je regarde un petit peu l'heure. Oh, je vais faire un peu d'horoscope quand même parce que je regarde un petit peu l'heure. L'heure s'avance. Voyez-vous, on est tellement bien ensemble qu'on n'a pas envie de... Voilà. Alors, parce qu'autrement, tout le monde va se dire, oui, mais elle n'a pas fait mon horoscope. Voilà. Alors, bélier, bélier, bélier. Eh bien, bélier, vous allez bénéficier de ce qui se passe chez votre voisin d'en face. Votre voisin d'en face qui est la balance, n'est-ce pas? Donc, on a vu que la balance était un climat très joyeux, très convivial, très amusant, très musardant, amoureux, etc. Eh bien, vous allez bénéficier un petit peu de ces retombées. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si vous étiez le voisin d'en face, on est dans un immeuble, vous êtes dans l'immeuble d'en face, voyez-vous, et vous voyez qu'on fait la fête en face de chez vous, eh bien, vous bénéficiez de ces bonnes énergies de fête qu'il y a en face de vous, mais bien évidemment, ces bonnes énergies de fête, vous allez aussi avoir les perturbations de la pleine lune, qui ne seront pas tristes pour vous non plus, voyez-vous. Alors vous, comme pendant la période de la pleine lune, il ne faudra surtout pas venir vous agacer, parce que si la mouche du coche vous pique, alors là, vos réactions peuvent être aussi intempestives que la violence des vents des grandes marées. Voyez-vous, donc, vous pouvez avoir une réactivité, d'avoir la tête près du bonnet, n'est-ce pas, et avoir une réactivité que celui qui est en face, celui ou celle qui est en face de vous, peut ne pas comprendre, justement, parce que votre réaction peut être beaucoup plus importante que le petit événement qui aura provoqué cette contrariété. Alors vous aussi, hein, avec nos amis Capricorne, faites-vous inviter chez la petite Balance et vous ferez la fête ensemble, vous fermerez les portes et les fenêtres pour ne pas que les vents viennent vous déranger. Alors, petits amis taureaux, et surtout pour les premiers décans. Les taureaux, vous qui aimez bien de paître dans les verts pâturages, eh bien, ça ne sera pas le cas ce mois-ci. Vous allez être assez sollicité, assez demandé. Vous allez être en permanence dans un agenda qui se bouscule. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas ça? Vous aimez bien votre petite routine ronronnante, voyez-vous, vous aimez bien le calme, vous aimez bien la tranquillité. Vous êtes un bosseur, mais un bosseur qui ne fait pas de bruit, qui rabâche du travail, mais qui ne fait pas de bruit, voyez-vous. Mais là, ce mois-ci, vous allez être un petit peu sur les montagnes russes, une fois au-dessus, une fois en dessous. Vous allez être en permanence devoir dire « Ah ben tiens, j'avais prévu ça, mais non, je ne peux pas parce qu'il faut que je change, il faut que je fasse ça comme ça. » Ou il y a un événement qui vient, ou bien quelqu'un qui vient, et puis qui vient en permanence un petit peu vous contrarier. Donc voilà, vous serez un petit peu sur les montagnes russes. Votre forme aussi, hein, votre forme physique aussi va être aussi un petit peu sur les montagnes russes. Vous, pendant toute cette période, et plus particulièrement les premiers décans. Alors, nos amis Gémeaux. Alors, vous faites partie de la joyeuse petite bande des balances, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir des vierges et des balances aussi, parce qu'on peut mettre les deux. Hein. Vous faites partie de cette joyeuse petite bande-là, donc vous allez avoir un mois, un climat pendant tout ce mois très amusant, gai, à flirter, à musarder, à rigoler, à prendre les choses un petit peu à la légère, même si vous êtes dans des situations un peu sombres, un peu difficiles, et bien là, vous aurez comme ça des bulles qui viendront comme ça vous apporter un peu de fraîcheur et de l'amusement. Vous allez aussi bénéficier de ce qui se passe en face de chez vous, chez le Sagittaire, n'est-ce pas? Où on avait vu que lui, il était un peu sur du velours et qu'il avait quand même quelqu'un là-bas qui l'aidait beaucoup pour le soutenir et pour le faire avancer. Eh bien, vous allez aussi bénéficier un peu de ce côté Pygmalion que nous pouvons retrouver chez le Sagittaire et de vous ouvrir des portes et de vous faciliter quelquefois un petit peu les choses, vos démarches surtout, hein, puisque c'est surtout au niveau du mouvement et des démarches chez vous que ça va se marquer, mais vous allez pouvoir bénéficier un peu de ces bonnes énergies-là. Pardon. Alors, avant de refaire une petite volée d'horoscope, je vais revenir un peu à faire un peu répondre à des questions.
Alors, Véronique, c'est pour votre fille Jennifer. Alors, vous demandez comment va évoluer si le couple de votre fille va durer. Alors, le jugement. Le valet de coupe. Et la justice. Alors, on voit le couple de votre fille au travers de vos yeux. Alors, nous avons ici le valet de coupe, qui est les couples qui vont nous parler des sentiments, des émotions. C'est très, voilà, c'est comme le valet de cœur dans un jeu normal, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, vous avez peut-être l'impression, vous, que les sentiments ne sont pas tout à fait présents dans cette relation, mais c'est au travers de vos yeux, parce qu'en fait, entre eux, ça se passe bien, voyez-vous. Et avec, voilà, avec la justice, ben, ils pensent peut-être à s'engager, tout simplement, voyez-vous, parce que la justice montre les engagements, montre les signatures, montre, dans le cas d'un couple, ça peut aussi marquer, bon, ben voilà, on s'engage pour un moment de vie ou pour la vie, voyez-vous, parce que quand on s'engage toujours pour la vie, après, c'est la vie qui nous dit que ce sont des moments. Hein, mais en tout cas, ça se passe bien et quelque part, votre inquiétude, elle se traduit au travers de cette lame centrale qui est le valet de coupe, mais les émotions sont là, les sentiments sont là. Peut-être que vous avez, vous, l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'amour, mais entre eux, ça se passe bien. Donc, soyez tranquille de ce côté-là. Voilà. Alors, petite question pour Annie. Annie, qui veut vendre sa maison et en acheter une autre. Alors, nous allons regarder s'il y a une transaction chez vous, parce qu'en vendre une et en acheter une autre, ce sont des transactions. Alors, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée et l'étoile. Mais écoutez, est-ce que vous aviez déjà trouvé la maison qui vous plaisait? Parce qu'avec le cavalier de coupe qui arrive en premier, on pourrait dire que vous avez déjà trouvé la maison qui vous plaisait. Enfin, l'endroit où vous aimeriez aller est un endroit qui vous plaît beaucoup. Les épées marquent toujours les échanges. Voyez-vous, les épées, c'est une lame qui est du signe de l'air et qui marque les échanges. On fait des échanges, on fait des échanges. Malheureusement, la réalisation de ce projet ne se fait pas tout de suite. Même si l'étoile est là en terminaison et qu'elle montre effectivement qu'elle éclaire cette situation avec succès, voyez-vous, et que derrière l'étoile qui fait le 17 et quand on fait 7 et 1, on a le 8 qui est la justice qu'on a vu dans le tirage précédent, n'est-ce pas, qui marque les signatures. Donc, ce n'est pas encore tout à fait prêt. Je dirais que ce projet est en gestation, l'accouchement n'est pas encore tout à fait là. Mais le projet, quand il arrivera à maturité, se réalisera. Vous voyez? Et avec quelque chose qui va vous plaire et dans quelque chose que vous allez aimer. Et donc, vous devez, voilà, moi je vous invite à poursuivre les investigations, de poursuivre quelque part ce projet pour pouvoir le réaliser parce qu'il est mis vraiment sur de très très bons augures et très très bons signes. Donc, il faut aller de l'avant. Avec les cavaliers, il faut toujours aller de l'avant. Ce sont des fois, le cavalier, c'est tac, 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 on y va, eh bien, il faut y aller. Alors, je vais quand même me permettre de regarder un petit peu l'heure. Voilà, je vais vite faire une dernière séquence d'horoscope. Vous rappelez le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre, c'est le 01 75 75 40 42. Hein, je le redirai un petit peu plus doucement tout à l'heure. Hein, et comment vous pourrez me joindre demain plus particulièrement si vous le souhaitez, si vous n'avez jamais consulté, hein, puisqu'il y a une journée promo. Alors, les cancers. Alors, les cancers, vous allez être très, très sensibilisés pendant toute cette période. C'est une période, voilà,
qui est un peu entre chien et loup pour vous, comme un petit peu comme l'automne. Vous savez, l'automne, il fait sombre tôt, maintenant les journées se raccourcissent, les nuits se rallongent, voyez-vous. Il y a une période, le temps est un peu grincheux, voyez-vous, voilà l'expression entre chien et loup, c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait sombre. Eh bien, votre humeur ne sera pas tout à fait claire, elle ne sera pas tout à fait sombre comme ça. Voilà, ça va être un mois un petit peu comme ça, à aussi passer sous la couette, n'est-ce pas? Faites-vous inviter chez la Balance aussi. Il va y avoir du monde là chez la Balance. Hein. Ce n'est pas une chaumière et deux cœurs là-bas, ça va être une chaumière et un autocar. Hein. Donc voilà. Voilà, mais c'est vrai aussi pour vous, contrairement aux autres, vous êtes plus prédisposé à l'intériorité et plutôt à la solitude intérieure. Voyez-vous, voilà, vous avez envie d'avoir votre calme, mais pas trop de choses autour de vous pour ne pas justement venir vous déranger. Voilà, vous déranger. Alors, si vous ne voulez pas être dérangé, voilà, vous mettez un panneau sur votre porte, non disturb, n'est-ce pas, pour ne pas qu'on vienne vous déranger, ou bien vous le signifiez. Alors, nos amis lions. Alors, vous êtes en majesté. Vous êtes en majesté, pourquoi? Parce que vous avez un beau ciel bleu au-dessus de votre tête, n'est-ce pas? Un beau soleil qui brille, un beau ciel bleu, pas un nuage à l'horizon. Vous allez pouvoir vaquer à vos occupations, vaquer à vos amours, vivre vos amours, etc., en plénitude et en beauté, j'ai envie de dire. Alors, mon petit lion, je vais prendre une expression que j'aime bien, vous allez rugir de plaisir. Hein? Et nous allons terminer avec nos petites vierges, puisqu'on vient de les quitter, voyez-vous, le soleil qui vient de quitter la vierge, hein, qui a laissé son empreinte encore, parce que vous savez, comme ça passe, c'est un peu comme la comète, voyez-vous, la comète, il y a la tête de la comète, et puis il y a la queue derrière, ou comme un bateau, voyez-vous, le bateau, il se lance, et puis il y a toujours un remous derrière, eh bien, la Vierge, elle a toujours ces remous du soleil qui vient de passer chez elle, voyez-vous, ces remous de dynamisme, parce que il y a comme une sorte d'effervescence, de dynamique qui s'est installée chez vous, où vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'aller de l'avant. Voyez-vous, vous êtes quelqu'un de réputé très prudente, et bien, dans cette période, eh bien, vous allez avoir de l'audace. Ça va étonner plus d'un, mais vous allez être un peu plus audacieuse à entreprendre avec les gens, parler avec les gens, être plus audacieuse pour exprimer votre point de vue, ne pas avoir peur de contrarier, n'est-ce pas? Ben voilà, vous allez être beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus dynamique et entreprenante. Voilà, eh bien, je pense que nous arrivons maintenant un peu au terme. Je jette un petit coup d'œil si j'ai reçu un petit message. Non. Voilà, donc je vais une dernière petite question à Cathy. Alors, Cathy qui demande si elle va avoir des nouvelles. Ah, mais je ne pourrais pas vous répondre, Cathy, vous ne me donnez pas la date de naissance de la personne concernée, donc ça va être un peu difficile. J'en suis bien désolée. Hein? Alors, je vais prendre une dernière petite Séverine. Séverine, qui demande aussi si elle va déménager et si elle va avoir une proposition de logement. Alors, non, avant de déménager, il faut avoir la proposition, non? Voilà. On va regarder ça. Alors, le jugement qui annonce déjà les bonnes nouvelles. L'empereur et l'impératrice. Alors, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Voilà. Le jugement nous apporte de bonnes nouvelles. Voyez-vous? Même si ici, le déménagement ne se marque pas avec force. Il est sous-tendu. Sous-tendu pourquoi? Je vous donne un petit mot d'explication. Hein, parce que 3, 4 plus 3, ça nous donne le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est celui qui donne le mouvement. Voyez-vous? Donc, attendez-vous quand même à avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport à cette demande. Par contre, ce n'est pas encore le moment de faire tout à fait vos cartons. Il y aura un délai entre la nouvelle et le moment où vous allez déménager. Donc, vous aurez tout le temps de faire vos cartons. Ne vous affolez pas, ne vous précipitez pas. Ça viendra en son temps. Mais on commence par les bonnes nouvelles avant d'aller vers le mouvement du déménagement. Alors, Séverine, je vais
en prendre. Alors, Sabine, je vais répondre à Sabine et je pense que ce sera la petite dernière, n'est-ce pas? Je regarde un petit coup d'œil pour voir si... Attendez, c'est pour ça que je regarde un petit peu sur le côté. Voilà. Sabine qui me demande si il va revenir. Et on va voir s'il va revenir. Nous allons rester sur une question positive, ouverte, parce que quand on dit est-ce que, par exemple, il va revenir ou pas, on reste sur le ou pas. Donc, il faut toujours rester dans une question directe, sans donner de possibilités, parce qu'alors là, voyez-vous, on donne des énergies négatives quand on finit par le ou pas. Alors, la roue de fortune, grand ballottage dans cette histoire. Le monde. On va voir qu'est-ce qui se passe à côté du monde. Hein. Alors, c'est un tirage qui ne marque pas la rupture, même si on est dans l'hésitation. On ne sait pas, parce que pour le moment, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visu, il n'y a rien de tout ça. On est plutôt dans le silence, on est chacun enfermé dans son propre monde, on est chacun enfermé dans sa propre réalité. Voyez-vous, on est un peu déconnecté l'un de l'autre quand on regarde ces deux-là, n'est-ce pas? Parce que le monde, oui, on peut être aussi enfermé dans son propre monde. Voyez-vous, il y a un cercle là, il y a une mandrole, ça s'appelle. Voyez-vous, donc là. Mais la bonne nouvelle, c'est le cavalier de bâton. Alors, quand on regarde bien le cavalier de bâton, regardez-le là. C'est le seul qui fait demi-tour. Donc, à un moment donné, il va sortir de son mutisme, il va sortir de son petit monde et il va faire demi-tour. Donc, mais ne soyez pas pressés par contre. Il faut laisser le temps au temps, Sabine. On laisse le temps au temps, ça va se décanter. C'est bien que ça reste un peu silencieux, parce que si je regarde un peu votre date de naissance, oui, il y a quand même une émotivité qui est très exacerbée entre vous deux. Donc, on laisse retomber et rien de tel que le silence pour le faire. Voilà. Alors, et on reste positif, hein, Sabine, on reste très positif. Voilà, eh bien écoutez, j'ai été tout à fait ravie de passer ce moment avec vous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, ce sera à 15 h avec Sandrine Brizard qui viendra vous tenir compagnie, n'est-ce pas? Pour ma part, je vais vous retrouver dans 15 jours, donc le 7 octobre à 15 h et je serai avec vous tous les lundis du mois d'octobre à 15 h pour répondre à vos questions. Hein? Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, me joindre pour des consultations privées au 01 75 75 40 42. J'aurai plaisir à aller plus loin avec vous dans votre questionnement. Et n'oubliez pas que demain mardi, comme tous les mardis, c'est une journée promo, dont vous pouvez encore bénéficier de la promo si vous venez demain. Donc, n'hésitez pas, je me permets de vous rappeler le numéro de téléphone 01 75 75 40 42. Bien, ravie d'être venue chez vous. Je suis ravie de vous avoir accueilli chez moi. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de lumière pour que les choses se passent bien pour vous. Au revoir et à très bientôt. Dans 15 jours, 15 h.